Salut, moi c'est Val, je viens du Pas-de-Calais et cette année je me suis donné quelques projets ambitieux dont celui de traverser les Pyrénées en empruntant le GR10. Le GR10, c'est 922 km de montagne, 50 000 mètres de dénivelé négatif et positif rejoignant la côte atlantique à la mer Méditerranée. J'ai donc décidé d'embarquer avec moi une caméra afin de pouvoir partager avec toi les magnifiques paysages que j'ai pu rencontrer lors de ce périple. Je peux déjà te dire que malgré les moments difficiles que j'ai pu rencontrer sur cette randonnée, que ce soit de par les courbatures, les conditions météorologiques parfois très dures, et quelques gamelles, les problèmes d'orientation ou encore les patous qui sont agressifs sans raison, ça reste pour moi une des plus belles expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis ni caméraman, ni monteur vidéo, ni un randonneur très expérimenté, mais j'espère que cette vidéo te donnera l'envie de partir à l'aventure, comme j'ai pu le faire lors de ce début d'été 2023. C'est tant de merde, on pourrait pas faire pire. Oh là là, brouillard, on voit à 10 mètres et encore là ça va, tout à l'heure c'était pire. Tourbière partout, faut retrouver le GR. On a les chaussures trempées d'hier, ils caillent. C'est du grand n'importe quoi. Allez, let's go. All loves are falls from the mountain tops. I don't know what to say. I gave my heart away, you know I got sucked in. And the truth I dare not speak. If only I could stay for one more week. I'm feeling kinda told. I wanna stop. Comment ça va la troupe? Yeah, I move my feet. You're making me wait, and your love ain't cheap. Another forest fire, of untamed desire. She's speaking out of turn. Don't think I'll ever learn how love's supposed to be. My life repeats. Yeah, I move my feet. You're making me wait,
come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes Je suis usé. Par contre, l'après-midi, il pleut pas. Aujourd'hui, c'est plein cagnard. Hey, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The keys are in the bag, in a chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, the buffalo land will be your home. If you remember your unknown, buffalo land will be your home. If you remember your unknown, buffalo land will be your home. If you remember your unknown, buffalo land will be your home. Je viens de démarrer de mon petit endroit paradisiaque. Bon, comme d'habitude, j'ai monté la tente pour la faire sécher parce qu'avec l'humidité du matin, elle est toujours fort humide. Et du coup, il y a un mec du coin qui est venu me demander si je dormais là. Je lui dis non. Il me dit moi, j'ose plus dormir là à cause des ours. Je lui dis bah c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans la vallée de derrière qui m'a dit que ça fait 30 ans qu'elle bossait ici et qu'elle a jamais croisé un ours. Et pourtant la semaine d'avant il y a un randonneur apparemment qui aurait vu les ours. Et le mec il me dit ouais bah par ici il y en a vraiment beaucoup. Et ils auraient carrément interdit l'accès à un lac, le lac de Bête-Mal je crois.
sous prétexte qu'il y a souvent un ours qui va là-bas avec ses petits. Donc on va voir si j'aurai l'occasion de voir un ours ou pas. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais sait-on jamais. Le soleil il tape. D'ailleurs je me suis posé un peu trop longtemps et je crois que j'ai chopé des petits coups de soleil dans le haut du dos et sur les épaules. Il va falloir hydrater tout ça. Allez, c'est parti. Alors je sais pas ce qui se passe, j'étais en train de marcher avec mes écouteurs et là il y a 3 énergumènes là, 3 petits toutous qui sont venus me sauter dessus. Ils ont même pas de collier, je sais pas quoi faire. En plus sur la route il n'y a rien, il n'y a pas de maison. Je me suis fait des potes. Carrément un petit chat aussi qui vient. Oh non. Je peux ouvrir une animalerie si vous voulez. J'ai 3 chiens, je dirais que c'est des border collie et un chat. Ils sont tout foufou. Il est 18h, il reste encore à peu près 1 heure de marche. Je devais m'arrêter un peu avant. J'avais déjà fait mes 20 km. Et comme il fait beau et que la motivation est encore là, je me suis dit que j'allais pousser. Donc là je vais aller jusque Sex. Et peut-être essayer de me trouver un camping par là-bas. En plus je pourrais me ravitailler là-bas. Peut-être faire une petite grasse mat. À voir. Ah, enfin, j'ai plus de pâtes. Yo, dimanche matin 9h30. Je suis arrivé ici dans la ville de Sex il y a 3 jours, vendredi soir. J'ai décidé de me prendre un jour de repos hier parce que j'en avais pas encore depuis le départ. Et c'est pas très bien quoi, pour les articulations, les muscles. Encore moralement, ça m'aurait pas dérangé de le faire. Mais même hier il faisait une chaleur. Il faisait plus de 30 degrés. Franchement dans la ville de Sex il y a pas mal de choses à faire là-bas. Il y a des restaurants, pizzerias, il y a un camping. Et en plus hier c'était l'anniversaire de Théodore, le géardiste que j'avais rencontré il y a quelques semaines. Donc voilà, on a décidé de fêter un petit peu ça on va dire ici. Et puis voilà, puis j'avais des cartes postales à rédiger et tout. Bon, enfin, aujourd'hui 1600 de dénivelé de prévu. Faut déjà quitter la ville de Sex pour rejoindre le GR puisque on a dû faire un détour de 3 km pour rejoindre la ville qui n'était pas justement sur le chemin de la randonnée pour se ravitailler. Donc voilà, il faut déjà que je rejoigne le chemin et après j'aurai 1600 de dénivelé avec 23 km je crois jusqu'au lac ou le spot là où je voudrais me poser. Donc voilà. Ah oui, avant-hier soir,
Je m'en vais dormir là-bas au camping. Et j'entends de la musique au loin. Et je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, c'est peut-être un voisin qui fait la fête, tout ça. Et hier, en parlant avec les gens du village, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une teuf d'organiser depuis 2 jours là-bas au col de l'Accord. Et du coup, on a voulu se chauffer avec les potes pour y aller, mais il y avait 3h30 de marche. Et donc, on a essayé de faire du stop. Il n'y a personne qui nous a pris. Il pleuvait comme je sais pas quoi. Finalement, on n'y a pas été. Mais ça aurait été sympa de faire une petite teuf en haut d'un col comme ça, de façon inopinée, sans vraiment être en courant à l'avance. Bon allez, un peu de sérieux, je reprends la rando. Allez, à plus. Ah, ce genre de petit plaisir qui fait du bien le matin. De pouvoir en enquiller des kilomètres avec des calories pareilles. I'll be days I could make it all up to you, and I'll count down the days. Don't say that you wouldn't too, 'cause I heard the rain as I felt you coming loose, and I heard my name and it broke my head in two. I'll celebrate on the day that I get the news, and I'll count down the ways I'll be wishing that I was you, but I can't call away the way you do, so I'll stay half awake. I guess that you do. Yo, du coup il n'est même pas encore 19h, j'ai déjà planté la tente, j'ai déjà mangé, je suis déjà couché. J'ai fait une belle étape aujourd'hui, j'ai démarré de Sex pour aller jusque le col de Pose. De base je devais pas commencer à Sex, mais comme je l'ai dit ce matin, c'était une ville un peu plus loin où j'avais dû passer pour me ravitailler. Donc j'aurais dû commencer plus proche de là où je suis pour arriver où je suis. Enfin bref. Du coup, bah, tant mieux. C'est cette l'occasion pour moi de me lever de bonne heure demain. Je vais mettre un réveil vers 4h. Et puis commencer à la frontale, je pense. Et puis voilà. Je vais viser Saint-Lizier pour demain. Ce sera déjà une bonne étape, je pense. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Je verrai en fonction de la météo. Ils annoncent encore quelques orages. D'ailleurs, le temps, c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, il a fait gris toute la journée et venteux. Et là, il y a du soleil. Enfin, le ciel est fort clair. Et il y a du soleil là-bas et il pleut en même temps. Alors qu'il n'y a pas plu la journée et qu'il n'y a pas eu de soleil. Non, enfin, je cherche pas à comprendre. Voilà. Bon. Ces allergies tout le temps. Bon allez, bonne nuit. Demain va être une longue journée. Allez, salut.
Bon, bah le réveil à 4h, c'est pas trop ça. Après, faut dire que j'ai passé une sale nuit. Il y a des chevaux avec des cloches autour du cou. Ils ont pas arrêté de se balader autour de la tente toute la nuit. Donc, j'ai pas trop bien dormi à cause de ça. En plus de ça, il y a eu une tempête, un vent phénoménal. Et c'est toujours pas terminé, donc à 4h j'étais réveillé, mais ça aurait été impossible de démonter la tente. Donc j'ai prolongé un peu la nuit. Mais c'est pas pour autant que je suis en train de manquer le lever de soleil. Oh, regarde-moi ça. I know where I'm from. They can't treat me so wrong. Father, guide my step forward to the place I belong. No longer they'll put I down. Tell them I walk out of Babylon. Don't you let them enter in your head. Don't you let them ever take over. Cause I know that vision is dead. None of them are wise men, none of them are leader. I'll start right where I am. I see I walk out of Babylon. There's emergency and I hear the call of our real God. I got to move away my family cause the city big fast to my real love. Mother is crucial. We gotta be no partial. We got to honor our legacy. Our everyday's life be the real crown. Capitalism up all the layers till we can't see none but layers. Poor people are just bad players. Oh my God, hear the prayer. No longer they put I down. I see Bon, me voilà arrivé au col de la Serre du Caux. Il est midi, donc en 4 heures, puisque j'ai démarré à 8 heures. Je suis descendu de tout là-bas, le col. Redescendu dans la vallée. Puis remonté par là. J'aimerais bien encore une fois dormir en haut d'un col, malgré que j'ai subi la tempête cette nuit et un petit moment de pluie assez intense. Mais en tout cas, avec le vent qu'il y a eu, j'ai pas eu besoin de faire sécher la tente ce matin. Elle était bien aérée de l'intérieur, donc la condensation est partie toute seule. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que sinon, devoir tous les jours remonter la tente à midi quand il fait beau, en espérant qu'il fasse beau à midi, qu'il pleuve pas encore, c'est relou quoi, c'est toujours une perte de temps. Encore une étape de fête. Paysage magnifique. Le temps il est nickel. Un peu nuageux, un peu de ciel bleu, pas de soleil qui tabasse, pas de pluie non plus relou, pas de vent. Parfait, tout ce qu'il faut. Bon, je vais me faire une petite pause déj, puis j'y retourne. Allez, à toutes! All we do is hide away. All we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is chase the day. Et voilà, 14h30 passé, comme d'hab, il pleut. Bon, je viens de passer Saint-Lizier,
14h30 comme je viens de dire. J'étais en train de chercher mon chemin. Normalement l'étape serait terminée. Comme j'ai commencé de bonne heure, du coup j'ai terminé de bonne heure. Seulement rester de 14h30 à je sais pas, le moment où je m'endors, rien à faire. Ça me dit pas trop. Donc je vais monter à Saint-Guzé-Neige. Guzé-Neige. Par contre il y a 960 D+. J'ai déjà les dénivelés de ce matin dans les pattes. Donc je vais y aller tout doux. Et je vais me trouver un spot pour bivouac là-haut. Moi j'aurais pris l'avance sur la journée de demain. Journée de demain où je passerai dans des endroits magnifiques. Je vais passer à l'étang de Guzé et les cascades d'Ars. J'étais déjà passé il y a 2 ans. C'était magnifique. Alors je suis très content d'y retourner. Et cette année je le ferai dans le sens inverse que celui que j'avais fait il y a 2 ans. Allez, let's go. All we do is play it safe. All we do is live inside a cage. All we do is play it safe. All we do, all we do. I've been upside down. I don't wanna be the right way round. I find paradise on the ground. Upside down, I don't wanna be the right way round. Bon, j'ai rien à faire là, je suis pas sur le GR, mais en tout cas, c'est magnifique. J'ai voulu aller à Guzé-Neige puisque sur Google, l'échoppe du Montagnard était écrit comme quoi c'était ouvert jusqu'à 18h. Donc, je me suis rajouté des kilomètres, du dénivelé. Pour au final arriver là-bas et voir que c'était fermé. Donc voilà, je suis remonté bredouille. J'ai remonté des pistes de ski. Et me voilà ici. Bon, moi la vue est belle, je suis pas monté pour rien. Allez, on reprend le GR. On trouve un spot pour se poser avec de l'eau à côté pour dire de pouvoir se laver un coup. Et puis voilà. Hein. Demain sera une nouvelle journée. Mais en voilà une belle baignoire. Putain, je m'aurais dû à ça, il n'y a que ça comme eau. Bon ça va, elle est propre et transparente, mais bon. Super. C'est con, je suis dans un endroit magnifique, je pourrais manger dehors. Mais il y a tellement de vent. Bon, du coup, ce soir au menu, c'est pâtes avec un petit peu de soupe forestière, ça fera une petite sauce. J'ai du saucisson. Et puis voilà, ça fera le taf. Bon, le vent ça s'est un petit peu calmé, mais ça va pas rafale. Pour l'instant ça va, mais quand ça donne, j'ai l'impression qu'il y a carrément la toile de la tente qui se détend quoi. Je sais pas si c'est possible. Mais enfin. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu 100 paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays et vertes années.
par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Putain, je viens de me torcher à l'instant là. J'en ai trouvé mon froc. It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just afraid that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes. Ça fait un quart d'heure que je suis posé là sur ce caillou à me demander est-ce que je vais piquer une tête ou pas. Mais bon, finalement, il sera plus sage de continuer ma route. Je dois encore me ravitailler. I'm in love with the past, and now we lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head, na na na, in my bed, na. Yo. Bon, je démarre de Ulysse-les-Bains, direction les étangs de Bassiès, je crois. Et la personne du Vival, le caissière, m'a dit que de faire attention parce que le chemin que je suis en train d'emprunter, on lui a signalé tous les jours présence d'ours. Donc c'est pas impossible que j'en croise un. Donc j'étais un peu stressé. Et ça se voit peut-être à ma tête, mais je le suis encore. Je suis parti à l'office du tourisme. J'ai parlé avec la personne, puisque j'imagine qu'elle est aussi bien renseignée que les autres. Elle m'a dit oui, le mec m'a dit oui, c'est vrai. Tous les jours on croise des ours. Tous les jours il y a des attaques d'ours sur des brebis et des vaches. Mais l'ours a peur de l'humain. Et ça fait 27 ans que l'ours a été réintroduit dans les Pyrénées.
Il n'y a jamais eu une seule attaque d'humain, enfin sur un humain. Mis à part un jour où un chasseur s'est mis entre une mère et ses oursons. La mère a chargé dessus. Le mec a dû tirer une balle dans l'ours. Il l'a tué. Et puis voilà. Et c'est la seule attaque sur 27 ans sur un humain. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Tu devrais avoir plus peur des tiques que des ours. Donc il m'a dit, si tu croises un ours, tu lui fais des grands signes pour qu'il te voie. Tu lui parles. Comme ça, il n'y a pas peur. Il va se mettre sur ses pattes arrière. Il va renifler. Et c'est juste pour savoir qui je suis, quoi, savoir si je suis un humain ou autre chose, parce qu'apparemment il a une mauvaise vue, mais il a un très bon odorat. Et tout devrait très bien se passer. Donc voilà. Mais je suis pas rassuré, hein. Surtout que là j'ai pas mal de route. J'ai 5 heures de route à faire depuis Aulis-les-Bains. Il m'a dit de bien ouvrir l'œil. Même un oiseau qui s'envole, je flippe. Il m'a dit de bien ouvrir l'œil parce que si je croise l'ours, il a tellement peur de l'homme, normalement, apparemment il y a un odorat 8 fois plus puissant qu'un chien. Donc s'il sent mon odeur, il va se barrer direct. Et puis voilà, donc si j'en croise un, je lui fais signe, je lui parle, et il devrait se barrer. Il m'a dit, si tu vois un ours, tu restes calme, tu fais tout pour qu'il te voie, qu'il te sente, qu'il sache qui tu es. Et puis tu profites de l'instant, tu prends une vidéo, tu fais des photos, parce que tu risques pas d'en voir d'autres dans ta vie ou d'en voir plus souvent, quoi. Donc voilà. Je vous avoue, je suis complètement en stress. Grave. Mais bon, ça devrait bien se passer. Allez, à plus. Putain, je suis en nage total là. Je crois que l'ours il me sentira à 15 km maintenant, tellement que je dois puer. Je coule des gouttes. J'ai des gouttes qui coulent plutôt. Allez, c'est parti sur la route des ours. Situation's beneficial, doing something different, got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances, and this time I mean it. Yeah, that you miss my love all in your bed. Now you're stressing out, pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed. Encore 25 minutes. Un peu de grimper. Et c'est bon. Elle sera cuite. Sacrée étape aujourd'hui. Putain, je suis mort. Na 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 in my bed. Na 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 making beautiful mistakes. Na 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 in my head. Na 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 in my bed. Na 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 making beautiful mistakes. Enfin posé. Du coup, j'ai fait une longue journée de marche aujourd'hui. J'ai commencé à marcher à 7h30. Jusque là 20h15. Avec une pause sur la journée, on va dire, en cumulé 1 heure. J'ai pas de réseau, donc je peux pas voir le dénivelé que j'ai fait, ni le kilométrage. Mais c'était intense aujourd'hui. C'était intense. La journée était bonne. Donc là, je me suis posé à l'étang d'Alat.
je vais bien dormir cette nuit. Et donc l'étang d'Alat, c'est juste au-dessus des étangs de Bassiès. Demain c'est le 21 juin, donc fête de la musique, tout ça. Donc les copains qui étaient arrivés aujourd'hui à Aulus-les-Bains m'ont appelé tout à l'heure pour me dire comme quoi ils allaient couper la rando pour prendre un GRP pour arriver plus vite à Val-de-Sauce. Donc si je veux faire la fête avec eux demain soir, ben, il faudrait que je me fasse une grosse étape. Mais je sais pas si c'est une si grosse étape que ça finalement. Je verrai demain après si jamais je les rejoins pas demain soir, c'est pas un gros problème, je vais pas m'esquinter pour ça. Voilà, en tout cas pour demain, pas de réveil au matin. Parce que là les jambes elles ont besoin de repos. Allez, bonne nuit. Bien. Petite journée qui commence dans le brouillard. Ce matin j'ai eu le droit à quelques éclaircies, mais là le brouillard s'est installé. Mais qui dit brouillard dit beau temps. Cette nuit, il y a eu des éclairs de ouf. J'étais en altitude quand même. Pendant un moment j'ai vraiment cru que c'était un feu d'artifice qu'il y avait derrière la colline là. Et puis au bout d'un quart d'heure je me suis dit que le budget feu d'artifice était peut-être un peu trop gros pour le petit village que c'est. Et après les nuages sont venus entourer la tente. Et là j'avais un vrai stroboscope naturel autour de la tente. J'ai un peu flippé, mais il n'y a pas eu de problème. J'ai réussi à me rendormir. J'ai hyper bien dormi d'ailleurs, avec la grosse journée de marche que j'ai fait hier. Reparti pour une nouvelle journée. Direction Mérins-les-Vals, je crois. J'ai dû mettre un peu de baume du tigre sur les articulations et les muscles, parce que ça commençait un peu à chauffer hier. Et là je sens que ça va déjà bien mieux. Donc allez, on est reparti pour une nouvelle journée de marche. Sous le soleil qui arrive. C'est pas beau ça. Bon. Oh putain. Allez, à plus. Je viens de croiser un mec qui était sur la HRP de base et qui a dû se mettre à faire le GR10 en me parlant justement des complications que c'est pour se ravitailler sur la HRP. C'est pas le premier que je vois faire ça. Alors c'est vrai que ça me tentait aussi au départ de faire la HRP, et c'est exactement ce que je m'étais dit, et c'est exactement ce que les personnes que je croise me disent. Puis le GR10, j'en suis pas déplu du tout. C'est magnifique, pas de problème de ravitaillement. Pour l'eau, c'est pas compliqué. Et il m'a parlé aussi d'un renard du côté de la cabane, je me souviens plus du nom, mais c'est la dernière cabane avant d'arriver à Banyuls. Un renard qui craque les tentes pour choper la bouffe dans les tentes. Mais apparemment, il y a beaucoup de monde qui sont victimes de ce renard, parce que j'avais déjà vu ça sur un groupe Facebook GR10, tout ça, de plusieurs personnes qui en parlaient. Lui m'a dit qu'il a croisé deux randonneuses suédoises qui ont eu le même coup. Lui, il a eu le même coup. Apparemment, c'est la même déchirure qu'il fait sur chaque tente. Donc il a trouvé une technique et il l'a reproduit à chaque fois. Donc il faudra que je fasse attention à arriver là-bas, accrocher ma bouffe en hauteur ou mettre dans la cabane et camper à côté, parce que ça me ferait chier de me faire craquer la tente, même si ça sera sûrement la dernière ou avant-dernière étape. C'est pas une raison pour se laisser victimiser par un renard. Bon, voilà pour la petite histoire.
Bon. Je vais moduler le programme et le GR surtout un petit peu à mon avantage. Normalement, j'aurais dû partir de l'autre côté. Ce qui est prévu, c'est qu'en bas de l'étang de Bassiès, une fois qu'on a passé toutes les épingles, prendre le long du flanc de la montagne là-bas, hop, aller pas dans le fond de la vallée mais quasiment, et repartir ici, hop, sur ce flanc de montagne, et refaire la même chose de l'autre côté, repartir là-bas tout au fond, il y a un petit étang, et après revenir pour arriver hop là-bas en bas. Mais en fait là la première cette première épingle là, il n'y a rien à voir en fait. Je crois que ça a été créé juste parce qu'il y a un gîte d'étape là-bas pour ceux qui veulent dormir en gîte, mais il n'y a rien du tout à voir en fait. C'est que descendre en forêt, monter en forêt, et il n'y a rien du tout, donc c'est complètement inutile pour moi. Et là-bas derrière, ça fait prendre une journée complète juste pour aller là-bas tout au bout et revenir au même endroit quasiment. Niveau bouffe, j'ai peut-être peur d'être un peu limite, donc ça serait pas plus mal que finalement je fasse d'une autre manière. J'ai trouvé un autre chemin qui est d'ailleurs sympathique qui me fera longer le flanc de la montagne jusqu'aux A à peu près, et après je pourrais aller à Val de Sauce ou de Sceaux, je sais pas comment on dit. Et puis voilà. Allez, c'est parti. T'as le spot totalement inattendu. Ah, c'est génial. I never really got why we're here. Just look at all we build in our lives and we all disappear. A few of us are born with so much, while most of us just chasing down a dream that we just can't touch. So why we try so hard in this place, when pain and suffering's a guarantee and happiness is a phase? I wonder if one day we're at peace. Yo, direction aujourd'hui plateau de Beille. J'ai dormi à côté de la cabane du Bas-Sirbal. Je pensais dormir en cabane de base, mais les lits étaient déjà occupés. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé, j'ai vu que Théo était déjà là. Je trouvais ça bizarre. En fait, il a coupé, il a pris la départementale pour gagner quelques kilomètres. Donc voilà, il y avait 3 lits, il y avait déjà 3 personnes. J'aurais pu dormir avec Théo, mais le spot était sympa. Enfin, j'ai eu du mal à trouver un endroit plat quand même, mais bon. La cabane en tout cas, au top du top, elle fait épicerie en même temps. Enfin, épicerie libre. Il y a une armoire où dedans il y a des boîtes de conserve, il y a du café, il y a toutes sortes de choses avec les tarifs. Et une urne où est-ce qu'on met l'argent, puisqu'il y a les tarifs d'indiqués là-dedans. Donc c'est bien, franchement, dans des endroits un petit peu isolés comme ça, avoir des ravitaillements où ça fonctionne sur la confiance, c'est super. Allez, c'est parti. But when I was younger, I had the answers, I've gotta say. But all of my answers, now that I'm older, turn into questions in front of me. Yeah. I
wonder where we go when we die. If there is anything past our lost sun and our sky. Cause airports only take us so high. Is it hidden in Oh, quel bonheur! Je viens de te dire justement que c'était la galère pour trouver de l'eau en Ariège. Et là, un panneau qui montre une source avec une eau fraîche, bien claire, limpide. C'est clairement la meilleure cabane que j'ai vue sur tout le GR10. Déjà, le cadre, il est magnifique. Là-bas, on voit au loin l'étang avec le barrage. Il y a des toilettes sèches là-bas au bout. Il y a un panneau solaire qui est mis à disposition. Enfin, qui est accroché là-bas, comme on voyait sur la vidéo. Pour que les gens qui dorment ici puissent recharger leur téléphone. Ça, c'est incroyable. Avec une lumière, 2 lits, c'est propre. Ils ont même décoré les murs. C'est magnifique. C'est dommage que là, on s'en plein milieu de l'après-midi, sinon j'aurais dormi ici avec grand plaisir. gotta say, well, all of my answers, now that I'm older, turn into questions in front of me. But when we were younger, I had the answers. I've gotta say, but all of my answers, now that we're older, turn into questions in front of me. I wonder if we get one true love, or maybe there's a few out there, or maybe not even one. I wonder if it's made up by men. I wonder if love is what we make with our own two hands. Bon, du coup, j'ai passé le plateau de Dave. Et là, il faut que je trouve un spot pour mes vagues ce soir. Il y avait une cabane là-bas en contrebas. Mais au bord de la route pour y accéder, il y a des marques interdites au public, chantier, tout ça. Donc voilà, je vais pas m'aventurer là-bas. Et comme c'est un plateau, je devrais pas avoir de mal à trouver un spot pour bivouac. La seule chose compliquée à trouver, encore une fois, c'est de l'eau. Parce qu'hier soir, du coup, j'ai pas pu me laver. Ça m'a bien cassé les pieds toute la nuit. J'étais pas à l'aise. Et j'ai pas envie de revivre ça aujourd'hui. Il faut que je trouve un ruisseau. Quelque chose comme ça, proche de là où je dois bivouac. Changement de programme, je vais essayer de viser le refuge de Ruhl, pas pour y dormir, mais au moins pour y avoir une douche là-bas. Et voilà, donc il y a 17h20 et il me reste à marcher en gros jusqu'à 19h40. In front of me, everything changes in front of me. Bam! Refuge du Ruhl, 30 minutes. Tu peux pas savoir comment je suis heureux. Il est 20h05, je pensais que la journée elle allait jamais se terminer. En plus il commence un petit peu à faire sombre, avec le brouillard en plus. J'ai plus de pieds. J'ai calculé tout à l'heure le dénivelé que j'ai fait aujourd'hui et la distance. Mais ça a été une sacrée étape. Waouh. Je crois que c'est l'étape la plus grosse que j'aurais fait sur tout le GR10.
ça part.